Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ouvre ce vlog avec ma petite tête d'œuf puisque je vais aller courir. Je peux officiellement du coup vous le dire que je vais aller courir pour ma prépa marathon. Aujourd'hui le nom de la séance c'est 3000 mètres, donc 3 km allure marathon. Et du coup je dois courir 30 minutes en mode échauffement, donc à une allure assez lente. Un peu trop lente à mon goût, donc je pense que je vais pas forcément respecter les allures. Je vais courir lentement mais pas aussi lentement qu'on me le demande. Et d'ailleurs je vais me prendre une petite pâte de fruits. Elles sont trop bonnes. Enfin je sais pas si c'est des pâtes de fruits, je vais vous montrer. En fait mon copain il avait acheté ça et du coup je lui en pique. C'est avec de la caféine et du coup ils disent de le prendre pendant. Mais moi j'avoue que j'aime bien en prendre un avant. Je trouve que ça me donne un peu d'énergie. En soi c'est du sucre et de la caféine. C'est goût fraise et vraiment c'est trop bon. C'est mon premier jour des règles, autant vous dire que je suis pas au top de mon énergie, donc ça va me faire du bien. Ça va être ma petite motivation. J'adore. Let's go, c'est parti. Je me suis bien couverte, il fait 3 degrés. Oh non, vous avez pris un coup. J'ai vraiment une tête d'œuf avec ce bandeau, mais c'est tellement nécessaire là quand il fait froid. Je vous retrouve après un bon run et une bonne douche plus tard. Mais du coup, voilà mon petit repas du midi qui n'a aucun sens. J'ai fait quinoa, tofu rosso avec de l'avocat et un peu de carré frit pour avoir du gras et des carottes crues. Oh là là, c'est le meilleur moment là quand tu peux manger après un bon run. Du coup j'ai fait un bon run et c'est dingue comme quand t'as un objectif, tes runs sont beaucoup plus agréables parce que tu sais que t'as un objectif et du coup tu suis ce que l'application te dit. Vu que j'ai une montre connectée, vraiment ça bip à chaque fois quand je dois passer à l'étape suivante. Enfin c'est trop agréable et j'avais oublié la sensation. Et vraiment c'est trop bien, j'adore. Voilà, même s'il faisait pas beau, mais au moins il y avait personne sur les quais. On peut pas tout avoir. Je viens de me sécher les cheveux et du coup je vais m'appliquer la petite huile Sephora que je vous avais présentée je crois il y a une semaine. Et en soi elle est plutôt pas mal. Alors moi j'en mets très peu. Je vais vraiment les mettre sur longueur et pointe. Et par contre ce que j'adore c'est que l'odeur est hyper subtile. Mais ça sent trop bon. J'adore. Alors les cheveux grave brillants. C'était la petite revue capillaire. En dessert je vais prendre un petit bout, mais vraiment un bout tout rikiki, mais c'est juste que j'ai envie d'une petite note sucrée. J'ai pas envie de manger toute la part parce que j'ai assez mangé. Du coup c'est un petit crumble pistache. Vous avez fait une dégustation sur Instagram en story et vraiment c'est trop bon. Ah là là, la petite crème de pistache. Vraiment ça le premier jour des règles on valide. C'est excellent. Je me suis préparé un petit matcha et j'avais trop envie d'aborder avec vous du coup les règles et le sport parce que j'ai reçu pas mal de questions quand je vous ai partagé en story mon petit déjeuner je crois, où je disais qu'en phase lutéale, donc la phase juste avant la période des règles, je vous disais que j'essaie de manger vraiment protéiné le matin, donc ça en vrai je le fais tout le temps, et surtout d'ajouter du bon gras comme de l'avocat, et que je réduisais ma consommation de café. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Là du coup ça fait 3 jours que je n'ai pas bu de café, donc en général je remplace le café par un deuxième matcha. J'ai déjà abordé le sujet dans mes vidéos, mais moi je vis vraiment très mal l'avant-règle, et pour vous dire ce matin quand j'ai vu que j'avais mes règles, j'étais limite trop contente et genre là je sens que je suis de nouveau moi-même. Donc je suis un peu fatiguée, j'ai mal au ventre et tout, mais vraiment la période avant d'avoir les règles, j'ai l'impression que mon taux de cortisol il est comme ça et que je suis une boule de nerfs, et je sais qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Et d'ailleurs je traque moi mon cycle sur l'application Clou, elle est gratuite, enfin je crois qu'il y a une option payante. Moi vraiment ça fait des années, j'aime bien parce que du coup ça te permet vraiment de traquer tes règles, ton cycle, de mettre tes symptômes à chaque fois. Et du coup ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule à vraiment traverser cette petite période de dépression juste avant les règles, où nos émotions sont vraiment en dents de scie, et moi je passe vraiment des rires aux larmes, et j'ai vraiment cette phase de dépression où je me sens nulle, où j'ai envie de rien faire,
ou j'en veux à la terre entière. Enfin vraiment c'est pas cool. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo concernant les compléments alimentaires. Et du coup comment je fais avec le sport? En vrai, je m'écoute beaucoup. C'est vrai que j'essaye d'adapter mes séances. Par exemple, quand je vais à la salle alors que j'ai mes règles, je charge moins lourd. Et juste, en fait, j'écoute mon corps et surtout mon mental parce que je sais que dans ce moment-là, j'ai moins de motivation. On peut peut-être physiquement être bien, mais psychologiquement ne pas l'être. Et du coup, c'est ok aussi d'écouter son mental. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de écouter son corps, etc. Mais en réalité, c'est écouter sa tête parce que le corps, il est là. En fait, des fois, c'est juste notre mental qui est épuisé. Mais du coup, ouais, j'essaie surtout d'écouter ma tête et d'adapter mes séances. Au niveau du running, c'est pareil. Là, ça va être un peu plus compliqué avec la prépa. Mais en fait, c'est juste une question d'organisation et de switcher ses séances. Et surtout, de ne pas culpabiliser de louper une séance. Genre, c'est pas grave. Du coup, ce matin, je me sentais bien et c'est pour ça que je suis allée courir. Sinon je n'y serais pas allée et je ne me force plus et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux tenir, c'est ne pas me forcer parce que j'ai vraiment ce truc là parfois où j'ai la discipline qui prend le dessus, sauf que non en fait ça sert à rien parce qu'au final tu subis ta séance et tu te sens encore plus nul après, donc voilà, faut pas forcer non plus. Et bien évidemment je ne peux que vous recommander d'adopter des sports doux. C'est vrai que là je parle beaucoup de muscu et de running parce que c'est ce que je fais, mais aussi ce que j'essaye de faire c'est que si je vais pas à la salle parce que voilà je me sens pas assez en forme mais que j'ai quand même envie de faire une activité physique, ce qui n'est pas obligatoire encore une fois, mais si vous avez quand même envie de faire du sport, vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner c'est de faire un sport doux, donc le yoga, le pilates. Moi j'aime bien en effet faire une séance de yoga ou de pilates dans ces moments là parce que du coup je me sens quand même active mais j'ai pas non plus l'impression de trop tirer sur la corde et je pense que ça peut peut-être vous aider aussi à ne pas culpabiliser, de vous dire ok je suis peut-être pas allée faire mon sport comme d'habitude mais au moins j'ai fait une séance de yoga ou de pilates. C'est juste un petit conseil pour vous enlever cette culpabilité là parce que je sais qu'elle n'est pas cool et c'est surtout qu'on vit toutes les règles de manière différente. Depuis que j'ai arrêté la pilule c'est un calvaire et encore je suis très chanceuse parce que les douleurs de règles ne durent pas beaucoup. Vraiment courage parce que je sais qu'il y en a qui vivent très très mal les règles, qui ont des douleurs pendant des jours et des jours, qui ont des règles très abondantes. D'ailleurs on en parle de plus en plus mais ce n'est pas normal d'avoir des douleurs insupportables qui nous poussent à prendre des médicaments assez puissants. En tout cas, c'est ce qu'on dit ces dernières années et moi j'avoue que du coup je suis vraiment en mode oulala, ça me fait flipper tout ça. Donc, petit reminder pour prendre votre rendez-vous chez la gynéco, il faut que je prenne le mien. Sur ce, je vais aller travailler. Aujourd'hui, je sors la vidéo, je vous annonce que je fais un marathon. J'ai hâte de la sortir et j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Je trouve qu'à chaque fois le plus dur c'est vraiment de s'habiller. C'est des t-shirts, il fait froid et tout. Good morning. Nous sommes vendredi matin. Je me réveille avec tous vos commentaires puisque j'ai posté hier ma vidéo sur le marathon. Et vraiment merci parce que je reçois beaucoup d'amour et de soutien et ça me fait trop plaisir. Vraiment ça me fait chaud au cœur. Vous êtes toutes à fond derrière moi. Il y a aussi pas mal de personnes qui vont faire le marathon. Donc j'ai hâte. Peut-être qu'on se verra. En tout cas ça me fait trop plaisir de voir qu'on va pouvoir se motiver ensemble, qu'on va pouvoir partager tout ça. Je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils, même si c'est la première pour moi. Mais c'est cool. Là du coup il est 8h moins le quart. Je vais aller au sport, ça fait longtemps. Je suis pas allée depuis lundi, on est vendredi. Mais j'avoue qu'avec le running, bon, voilà quoi. De la salle, je me suis préparé du kéfir avec un peu de protéines végétales en poudre et du muesli protéiné. C'est vraiment mon snack favori en ce moment. Vous êtes beaucoup à me dire que vous adorez aussi le kéfir. Je pense que c'est un peu bénéfique quand t'as des règles puisqu'avec les probiotiques ça réduit un peu l'inflammation, les ballonnements. Je ne sais pas du tout si c'est un lien, attention. Je partage juste mon expérience mais en tout cas ça fait plus d'une semaine que j'en prends. J'ai l'impression que j'avais moins, enfin c'est même pas une impression, ça c'est sûr, j'ai eu beaucoup moins de douleurs que d'habitude.
pendant les règles. Donc écoutez, je sais pas si ça a eu un impact, mais en tout cas ça me fait du bien et je trouve ça trop bon en plus. Je suis en train de faire un truc que je déteste, c'est l'administratif. Genre vraiment, c'est ma phobie. Je vous jure, quand vous êtes salarié, on se rend pas compte à quel point ça a des avantages parce que là, j'ai genre plein de trucs. Moi, j'ai jamais déclaré mes impôts parce que j'étais rattachée à mes parents jusqu'à jusqu'à la fin de mes études. Moi, ça me fait trop peur. J'ai l'impression qu'on va venir me chercher, que je vais aller en prison parce que j'ai mal fait un truc. J'ai une phobie administrative. Je sais qu'il y en a qui adorent faire ça. Moi, je déteste. Genre, ma mère, je sais qu'elle aime bien. Moi, non merci. D'ailleurs, rien à voir, mais je vais prendre ma douche et du coup, je pense que vous connaissez, c'est pas une astuce, mais juste, je le montre. Mais en gros, je me sens pas du tout à l'aise d'aller à la salle juste en short quand j'ai mes règles, parce que je mets des culottes de règles. Voilà, vous savez tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets un short comme ça. Donc ça, c'est mes shorts Define que je porte à chaque fois. Et je rajoute toujours un jogging par-dessus. Et vraiment, je me sens tellement plus à l'aise. Je vais pas non plus vous montrer, voilà, mais franchement, j'adore. Voilà. Parce que je sais que parfois, on n'est pas à l'aise forcément d'aller à la salle quand on a nos règles par rapport aux vêtements et tout qu'on porte. Vraiment, pour moi, ça, c'est le best combo. Parce qu'un legging, en vrai, ça te moule bien et t'as pas forcément envie d'être moulé. Et surtout, t'es grave confortable. Voilà. Je vais à la douche. J'ai un petit colis, donc on va regarder ça ensemble de la part de Onaterra. Je suis trop contente, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne parce que ça fait des années que je commande sur leur site. C'est un site de compléments alimentaires. Ils ont leur propre marque, mais ils revendent aussi des produits. Et j'ai toujours commandé mes compléments alimentaires parce que déjà, je trouve que c'est moins cher par rapport aux marques qu'on peut retrouver dans des pharmacies. Surtout, je trouve que leur site est extrêmement bien fait. C'est bien classé par catégorie en fonction de tes besoins parce que c'est vrai qu'on peut être vraiment perdu. Et ce qui est incroyable, ce sont les fiches produits. C'est très bien détaillé, on te recommande quand les prendre et tout, donc vraiment j'adore. La marque m'a demandé quels étaient mes besoins et donc moi, comme vous savez, j'ai vraiment des petits problèmes d'un point de vue hormonal, d'un point de vue SPM et aussi tout ce qui est lié au stress et au bien-être général. Donc du coup, elle m'a envoyé quelques produits à tester et je vous ferai un point du coup dans 3 mois. Du coup, je vais vous montrer vite fait la sélection. Premièrement, l'oméga 3, je connais très bien ce produit, j'avais fait une cure il y a quelques années. L'oméga 3, c'est génial pour contribuer au bien-être général. C'est anti-inflammatoire. Donc pour moi c'est l'idéal parce que j'ai une acné inflammatoire et surtout parce que je fais beaucoup de sport et ça aide à réduire les douleurs au niveau des articulations et c'est excellent aussi d'un point de vue neurologique parce que c'est bon pour la mémoire et la concentration. Donc on adore, vraiment j'adore ce produit. Et j'avais vu aussi des effets sur mes cheveux, sur mes ongles, ils étaient beaucoup plus forts, moins cassants, j'adore. Ensuite j'ai pris bien évidemment du magnésium, c'est vraiment mon allié et c'est vraiment le complément alimentaire que je conseillerais à tout le monde. Ça permet de réduire le stress et ça contribue au bien-être général. Et ensuite on va passer au nouveau produit que je n'ai jamais testé puisque j'ai dit à la marque que j'avais des symptômes prémenstruels assez puissants et surtout de l'acné hormonal. Du coup, dans un premier temps, on a de la marque Naimé. C'est le duo comme ça pour les symptômes prémenstruels et pour le confort menstruel. Du coup, celui-ci va vraiment venir cibler tous les symptômes prémenstruels qu'on déteste, comme troubles digestifs, troubles de l'humeur, sait, et la fatigue également et les maux de tête. Et du coup, c'est à prendre 7 jours avant l'apparition des règles, puisque c'est pendant la phase lutéale. Là, du coup, vous avez pour le confort menstruel, vous avez 3 gélules à prendre par jour quand vous avez vos règles. Donc ça, c'est pas à prendre pendant 3 mois, c'est vraiment ciblé quand vous allez avoir vos règles. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est bien d'avoir une application qui traque un peu votre cycle. J'ai vraiment trop hâte de tester, surtout pour le SPM. Vous avez 8 actifs qui vont venir travailler entre guillemets en synergie. Donc il y a du curcuma, ça c'est parfait, c'est anti-inflammatoire. Vous avez du safran, ça c'est très bénéfique apparemment pour tout ce qui est anxiété, troubles de l'humeur, enfin voilà, je vais pas me répéter. Vous avez du zinc, donc ça parfait. Vous avez du magnésium, de la vitamine B6. Je trouve ça trop bien qu'il y ait ce genre de choses qui existent et j'ai trop hâte de tester, de vous donner mon retour, voir si je vis mieux les SPM. Ensuite de la marque Onaterra, on est parti sur ça pour mon acné hormonal, donc c'est le Skin Balance. Et dedans, il y a des probiotiques et j'en parlais justement avec le kéfir. Souvent, l'acné est quand même causé par un déséquilibre à l'intérieur de notre corps. En fait, je pense que si on a autant de
mal aujourd'hui à vraiment trouver des traitements pour l'acné hormonal, c'est parce qu'en fait il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le stress, l'anxiété, ton hygiène de vie, si tu fais beaucoup de sport à haute intensité comme moi typiquement, je sais que de courir c'est pas forcément recommandé, mais je vais pas m'empêcher de courir parce que j'ai de l'acné. Enfin non, je pense que je fais déjà assez de sacrifices entre guillemets dans mon quotidien, dans mon hygiène de vie. En fait, il y a tellement de choses et notamment tout ce qui est microbiote intestinal et je le vois que dès que je mange, je vous le dis souvent, mais dès que je mange trop sucré, des produits trop transformés, je sens qu'en fait j'ai mal au ventre, du coup ça se répercute directement sur mon acné. Et c'est mon corps, donc je le connais. Je ne dis pas que c'est forcément la cause de votre acné hormonal si vous en avez. Il y en a, ils vont avoir des problèmes de ventre, mais ils vont avoir zéro problème d'acné. Chaque corps réagit différemment et c'est aussi en fonction de votre peau. Et peut-être que ce produit a marché sur moi, peut-être qu'il ne marchera pas sur vous. Mais en tout cas, je voulais vraiment me diriger vers un produit avec des probiotiques parce que je sens que c'est un peu... peut-être ce qui peut m'aider dans mon acné hormonal. Donc du coup il y en a dedans. Je vous recommande aussi de faire de temps en temps des cures de probiotiques. Là c'est sûr que c'est pas hautement dosé dans celui-ci. Peut-être que je ferai une cure de probiotiques après. J'ai pas envie de prendre trop de choses en même temps parce qu'après je ne saurais plus si le produit a été réellement efficace ou non. Je vais d'abord rester avec ces dosages là et je verrai si je vois une différence. Et ensuite on est parti sur de la chlorelle et spiruline. Donc chlorella souvent on dit en poudre à mélanger avec des jus ou juste avec de l'eau ou avec un yaourt. Alors j'avoue que la spiruline vraiment c'est pas bon, mais j'avais déjà fait une cure et c'est hyper efficace. Ça c'est génial parce que c'est riche en fer, en vitamine B, E et en B12. Du coup ça va aider à booster la vitalité. Et vous l'aurez compris, j'en ai bien besoin, surtout avec ma prépa marathon. Donc voilà pour les petits produits, pour ma petite sélection. De toute façon, je vous ferai un retour. Sushi Night. Elle est délicieuse. J'aime bien, elle est bien salée. Ouh là là. Je vais commencer par lequel? C'est lequel ton préf? Le thon. Le poisson est méga frais. Il est dingue. Trop bon. Oh, il y a tes petites fleurs derrière. Quel bonheur là de pouvoir lire avec un petit matcha. Je suis d'ailleurs sur la fin de ce livre. Ça fait quelques semaines que je le lis et d'ailleurs je trouve que des fois il y a un peu cette pression où moi je me la mets, je me dis oh je lis pas assez vite et tout, mais chacun son rythme, on n'y consacre pas tous le même temps. Moi c'est vrai que j'essaye de lire tous les soirs à peu près 1 heure, des fois c'est moins, des fois c'est plus et surtout je lis en anglais donc j'avoue que là c'est un sacré dossier, mais je l'adore. Franchement, je lui donne un 5 sur 5. Il me reste vraiment que quelques pages, donc je vais le finir aujourd'hui. Et je l'aime, du coup, c'est le 3e tome de la saga Boys of Tommen. Je vous en ai parlé et reparlé. Je les adore. Le seul bémol, enfin bémol, c'est pas un bémol, mais c'est que je crois que ils sont pas tous traduits en français, pas encore. Donc moi je lis en anglais donc ça me pose pas de problème. Et d'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander des conseils pour lire en anglais. Alors il faut savoir que de base j'ai quand même un bon niveau grâce à mon année aux États-Unis certes, mais en vrai j'ai pas tant progressé là-bas parce que je parlais français avec les enfants. Mais j'ai surtout progressé en regardant des séries et des vidéos YouTube en anglais et aussi parce que j'adore l'anglais. Donc voilà, en vrai je trouve que c'est une progression qui s'est faite sur la durée. Et lire, vraiment lire en anglais. Je vous incite à lire des livres un peu pour enfants ou ados pour que ce soit assez facile. Et surtout des livres courts pour pas que vous soyez démotivés. Et n'hésitez pas à relire des livres que vous avez adorés en français, mais à les lire cette fois-ci en anglais pour au moins comprendre quand même l'histoire. Mais j'adore, vraiment. Oh, j'aime trop la lecture. Du coup, je vais commencer, je pense, le prochain livre aujourd'hui. Mais incroyable. La plume de Chloé Walsh, je l'adore. Oh, c'est fou, elle est tellement talentueuse. Bref, j'adore. Mon copain hier m'a offert du mimosa, j'adore. Il va trop bien avec mon vase d'ailleurs. Et l'odeur, alors c'est un peu fort. Hier, on avait un peu mal à la tête, je dois vous avouer. Mais ça laisse une odeur de propre, de frais, enfin de mimosa tout simplement. Ça sent du coup un peu la lessive vu que j'ai fait une machine et ça... J'aime trop. Là du coup comme je vous disais on est samedi matin. Le programme ça va être ménage. Et ensuite moi je vais bosser. J'aimerais bien m'avancer sur le montage du vlog que vous êtes en train de voir.
parce qu'il sort demain pour moi, sauf que j'ai 17 km à faire et que je sais qu'après je vais être KO et j'aurai pas forcément le temps. Donc voilà, c'est un petit week-end chill, j'ai pas prévu grand chose. Prendre le temps. Vlog, nous sommes dimanche matin, il est à peine 8h et du coup je me suis préparé un petit déj, des œufs avec du carré frais et je me ferai après un skyr avec du muesli pour avoir un peu de glucides parce qu'on n'a plus de pain et je vais courir 17 km aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, je crois que je vous l'avais dit plutôt dans le vlog. Mais en gros, vu que c'est la Saint-Valentin, il y a une course qui est organisée par une créatrice de contenu pour aller faire un cœur dans Paris. Et du coup avec Jade on a eu la formidable idée d'y aller. Je me dis que ça peut être sympa, voilà, mais j'avoue que dans ce moment-là je regrette d'avoir pris la décision. Surtout que je commence à peine ma prépa et que je pense que 17 km c'est beaucoup trop, je fais n'importe quoi. Donc voilà, je vais essayer d'y aller à une allure quand même assez chill pour pas épuiser mon corps. Bien évidemment un petit matcha pour se réveiller. J'avoue que j'essaye toujours de manger au moins 2 heures avant d'aller courir parce que sinon c'est pas un bon combo de manger et d'aller courir. En tout cas sur moi ça ne se passe pas très bien et du coup je vais essayer de prendre des gels là pendant la course parce qu'on court quand même 17 km donc je vais en avoir besoin. J'avoue que j'ai un peu peur, en fait j'ai peur de me blesser, ça va être ma plus grosse crainte là ces prochaines semaines. Et du coup quand je vais courir comme ça je priorise protéines, glucides et bon gras et je mange pas de fibres. Après le matin c'est rare que je prenne des fibres à part les graines de chia mais là du coup voilà j'en prends pas pour éviter tout accident. Voilà. 5 km. Il en reste 12. Ça va. En vrai ça va. Ça va. Je vous retrouve quelques heures plus tard puisqu'il est 18h30. Voilà, je suis en train de terminer le montage. Vraiment, je suis rentrée vers 13h chez moi et je me suis directement mise sur le montage. J'ai même pas pris de douche, donc là j'ai hâte. J'espère que ce vlog vous aura plu. Du coup, la course c'était trop cool. On a couru à peu près 16 km. Je vous laisserai aller voir sur Insta la petite capture écran de mon Strava parce que vraiment trop stylé. Le petit cœur là, on adore. Vraiment, c'était grave cool. En plus, ça m'a fait trop plaisir parce que du coup, c'est Joséphine qui avait organisé la course. Je l'avais déjà rencontrée à un événement. Elle est vraiment toute mignonne. Elle a une énergie que j'adore. Sur Instagram, c'est joggeuse, je crois. Mais c'était grave cool. Et pareil, d'être accompagnée de Jade. C'était trop bien. Donc j'ai trop kiffé et c'est vrai que je vais très rarement à des événements comme ça, à des running clubs parce que je suis assez timide. C'est vrai que j'aime bien organiser mes propres running clubs. D'ailleurs, je ne vous ai pas oublié. C'est juste qu'en ce moment, voilà, j'ai du mal à tout gérer, mais je vous promets que ça va revenir. Et ouais, c'est pas mon style d'aller à des running clubs, mais là j'y suis allée parce que justement c'était Joséphine et genre je trouvais l'idée trop cool d'aller faire un cœur dans Paris. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde et je suis pas forcément la plus à l'aise dans ces moments-là, mais très contente de l'avoir fait et ouais, c'était chouette. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous laisse le liker et le commenter si c'est le cas, à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo. On se retrouve dans tous les cas mercredi pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dès maintenant sur Insta. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'à la fin. Et prenez soin de vous et bon courage pour cette nouvelle semaine. Bisous!